sur les causes. Sans plus tarder, on commence avec l'historique. Donc vous savez tous, la Chambre des représentants a demandé au vice-président des États-Unis, Mike Pence, d'invoquer le 25e amendement de la Constitution pour remplacer le président. Nous avons vu aussi que Mike Pence a refusé cette possibilité. Dans le détail, en effet, la Constitution prévoit que le Congrès peut destituer le président en cas de trahison, corruption ou autre crime et délit majeur. La procédure se déroule en 2 étapes. D'abord, la Chambre des représentants vote à une majorité simple l'acte d'accusation détaillant les faits reprochés au président. C'est ce que l'on appelle le fameux impeachment. Et ensuite, le Sénat vote. Donc le 13 janvier 2021, après plusieurs heures de délibération, la Chambre des représentants a voté la mise en accusation de Donald Trump par 232 voix pour et 197 voix contre. Un seul article est voté, accusant le président d'incitation à la violence contre le gouvernement des États-Unis. Mercredi, Jason Miller, un conseiller de campagne de Trump, avait déclaré sur War Room « Les républicains qui soutiennent la mise en accusation du président Donald Trump seront vraisemblablement écartés du pouvoir. » Il poursuit « Si vous êtes un membre républicain de la Chambre ou si vous êtes un sénateur républicain, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Vous choisissez vous-même de mettre fin à votre avenir politique si vous votez pour la destitution du président Donald Trump. » Quelques heures plus tard, 10 représentants républicains se sont joints aux démocrates pour mettre en accusation Trump pour incitation présumée à l'insurrection. Les 10 républicains ayant voté en faveur de l'acte d'accusation titré « Incitation à l'insurrection » sont, je cite, John Katko, Liz Cheney, Adam Kinzinger, Fred Upton, James Herrera Beutler, Dan Newhouse, Anthony Gonzalez, Peter Meijer, Tom Rice et David Valadao. Passons à présent à la procédure. La règle pour la destitution est la suivante. La Chambre des représentants accuse ce qu'elle a fait et le Sénat juge. Dans cette procédure, il revient donc au Sénat d'organiser le procès de l'accusé. Au terme des débats, les 100 sénateurs passent au vote. La répartition du pouvoir au sein du Sénat est partagée à égalité parfaite entre 50 élus démocrates et 50 républicains. Il faut la majorité des 2/3, ce qui semble donc difficile à atteindre. En effet, il faudrait que 67,17 sénateurs acceptent de voter contre Trump pour le condamner, auquel cas la destitution est automatique et sans appel. Autrement, le président est acquitté. S'il est jugé coupable, un autre voix, à majorité simple, peut le rendre inéligible. Et là, nous avons 2 éléments importants qui rentrent en ligne de compte. Tout d'abord, le calendrier, lequel joue en faveur de Donald Trump. En effet, selon le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, le procès ne pourra pas se tenir avant la fin de son mandat. La date à laquelle un pour mise en accusation commencera reste donc une question ouverte. Pour l'instant, il semble qu'il ne commencera pas avant le 19 janvier au plus tôt. Le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré qu'il ne rappellerait pas le Sénat en session pour commencer le procès avant cette date. Le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, qui devrait devenir le leader à la majorité à la fin du mois, après l'investiture de Jon Ossoff et Raphaël Warnock, élus démocrates de Géorgie, voulait que le procès commence cette semaine. Second élément important, c'est la Constitution qui ne précise pas comment opérer une fois que l'accusé a quitté ses fonctions. Mitch McConnell a écrit à ses collègues républicains dans une note rendue publique « Je n'ai pas pris ma décision définitive sur mon vote. J'ai l'intention d'écouter les arguments juridiques quand ils seront présentés au Sénat. » Donald Trump a dénoncé mardi une chasse aux sorcières des démocrates. Passons maintenant aux conséquences et une petite analyse. Voyons rapidement quelles seraient les conséquences d'une destitution, ce qui pourrait nous éclairer sur les causes et les raisons de ce déclenchement. S'il est officiellement destitué, ce qui, vous l'avez vu, est peu probable
à plusieurs égards. Trump ne pourra plus jamais briguer une fonction publique, y compris se présenter en 2024. Il y a tout de même une nuance importante à rappeler à ce sujet, puisque si Trump est seulement mis en accusation par la Chambre, mais pas démis de ses fonctions par le Sénat, il ne lui sera donc pas interdit de se représenter. Miller a déclaré que l'équipe de Trump et les électeurs doivent s'y mettre et nous devons commencer à riposter. Les électeurs de Trump, a-t-il dit, tiendront pour responsables tous ceux qui voteront pour la destitution. Il poursuit, les démocrates veulent faire de Trump le premier président à être condamné pour un article de destitution dans l'histoire des États-Unis. L'une des raisons est de s'assurer qu'il ne pourra plus jamais occuper de fonction publique. Selon M. Miller, les sondages effectués pendant la campagne ont montré que les électeurs républicains veulent que M. Trump se représente à nouveau en 2024. Non seulement, dit-il, la base est avec M. Trump, elle a clairement fait savoir qu'elle ne soutiendrait pas ces lâches sans défense s'ils ne sont pas aux côtés du président Trump sur ce point. Le président Trump est celui que les républicains et les partisans de Trump veulent retrouver en 2024, a-t-il déclaré. Si le président Trump est reconnu coupable, le Parti républicain sera terminé, Miller inculpé. Ce sera fini pour le Parti républicain. Ils vont déchirer le Parti républicain, a-t-il déclaré. Cette poussée fait partie d'un effort pour détruire le populisme, a-t-il ajouté, tout en essayant de priver Trump de la protection des services secrets et de l'empêcher d'avoir une immunité judiciaire. Ils veulent littéralement contrôler, modifier, supprimer la présidence entière de Donald Trump et de ses 75 millions de partisans. Jeudi, Boris Epstein, un conseiller de campagne de Trump, a mis en avant que la mise en accusation du président Trump pour avoir fait part de ses inquiétudes concernant les élections de 2020 met en évidence un déséquilibre du système judiciaire. Il a déclaré sur War Room que le peuple américain a le droit d'exprimer ses positions et que s'il était en quelque sorte séditieux de le faire, alors dans ce cas, Nancy Pelosi et presque tous les démocrates qui ont déclaré que l'élection a été volée et qui ont perpétré le canular de la Russie en 2016 devraient être accusés de cette même sédition parce que les règles doivent être les mêmes pour tous les Américains. Il a poursuivi, nous ne pouvons pas avoir un système juridique différent pour les républicains et démocrates. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a allégué en 2017 que les élections de 2016 avaient été détournées, alors que le conseiller spécial Robert Mueller, qui avait été nommé pour enquêter sur cette prétendue ingérence russe dans les élections, n'a trouvé aucune preuve de collusion entre Trump ou sa campagne et la Russie. Pelosi et d'autres démocrates ont continué à alléguer un lien. Elle a déclaré l'année dernière que Trump et sa campagne ont accueilli favorablement l'ingérence d'une puissance étrangère hostile dans les élections de 2016 et s'y sont appuyés. Autre point, les démocrates et 10 républicains ont affirmé que Trump avait alimenté la colère qui a conduit à la violence et à la violation du Capitole américain, mais une chronologie du 6 janvier montre que la violation du bâtiment s'est faite avant que le président Trump ne finisse de parler et qu'il y a une distance de 45 minutes de marche jusqu'au Capitole. Une option pour les républicains est de présenter une motion de rejet lorsque le Sénat reprendra ses travaux. Un autre moyen est de demander à un tribunal de se prononcer sur la constitutionnalité du procès d'un président après son départ, ce qui n'a jamais été fait auparavant dans l'histoire des États-Unis. Plusieurs juristes ont remis en question cette pratique, dont le constitutionnaliste Alan Dershowitz. Nous en avons déjà parlé dans les vidéos précédentes. Si le procès finit par avoir lieu, cela donnera à l'équipe Trump une occasion de faire ressortir toutes les fraudes dont nous parlons depuis des semaines, des mois. Certains disent que tout n'est pas fini pour Trump et que d'autres choses vont être révélées et se passer avant et pendant le 20 janvier. C'est bien possible. En tout cas, ce qui est indéniable concernant le président Trump est que quel que soit le résultat de tout cela, que l'on soit pour ou contre lui, il semblerait qu'il a accompli, mis en évidence, révélé
toutes les corruptions diaboliques, cachées que nous n'aurions jamais soupçonnées avant. Il a fait sonner les trompettes. Du point de vue de nombreuses personnes, il est un véritable héros. Et la vraie histoire retiendra qu'il a gagné non seulement les élections, mais il a gagné le combat entre le bien et le mal. Il a révélé le mal aux yeux de tous. Il a fait le job en son âme et conscience. À chacun d'entre nous de faire le nôtre, de faire notre propre inspection, de faire notre choix et de tenir nos positions.